Bonjour, bienvenue dans l'atelier du mois de juin. Aujourd'hui, on va travailler l'équilibre des centres énergétiques. Donc, on va prendre en considération 7 centres énergétiques principaux dans le corps. Et puis, on va chercher par différentes postures ou par différents mudras à les rééquilibrer pour se sentir bien, pour avoir une santé optimale et aussi pour se sentir équilibré dans tous les domaines de sa vie et dans toutes ses émotions en général. Donc, bienvenue. Euh, Quelques consignes pour la sécurité pour commencer. Donc, toujours les mêmes consignes. Respectez votre corps. C'est normal de ressentir des inconforts dans un cours de yoga, de pilates ou de fascia, mais c'est pas normal de ressentir des douleurs aiguës. Donc, on va toujours respirer dans l'inconfort, mais par contre, si on a une douleur aiguë qui vient en particulier dans une articulation, c'est pas ok. On sort de la posture, on respire et on prend une posture de repos. Le but dans tous mes ateliers, dans tous mes cours en général, c'est pas un but de performance, c'est pas le but d'aller le plus loin possible. C'est vraiment le but de respecter son corps et c'est le but de renforcer ses muscles et non pas d'aller tirer sur les articulations. Et souvent, ça demande, c'est peut-être contre-intuitif, mais ça demande de revenir plutôt aux bases que d'aller dans des niveaux plus avancés. Donc voilà. C'est parti. Pour commencer, on va faire une centration assise. Pour une fois, d'habitude, on les fait plutôt allongés. Ici, je la propose aujourd'hui assise au sol. Mettez-vous assis confortablement. Si vous avez envie d'avoir un coussin sous les fesses, sous le bassin, vous pouvez, ou avoir un bloc de yoga ou vous asseoir sur un petit ballon, peu importe. Mettez-vous confortablement. Vous allez venir poser les mains sur les genoux. On va commencer un instant par fermer les yeux. Et on va prendre une grande inspiration. On va gonfler le ventre et inspirer. Et on relâche tout par la bouche. Bien. Et on reprend. On inspire par le nez. Et on relâche tout par la bouche. Bien. Une dernière fois, on inspire et on retient le souffle. Et on relâche tout par la bouche. Très bien. Vous pouvez garder les yeux fermés. Je vais vous guider dans une petite centration. Sentez vraiment les os des fesses qui poussent dans le tapis. Le dos qui s'allonge à partir de là. Le menton qui reste rentré pour avoir la nuque bien longue. Et puis venez placer votre pouce au contact de votre 4e doigt qui est annulaire. Très bien, on commence ici par le premier centre énergétique. Gardez le pouce et l'annulaire au contact l'un de l'autre et respirez. Vous allez sentir peut-être que l'énergie est plutôt dans le bas du corps, comme s'il y a des fourmillements ou un petit courant électrique plutôt dans le bas du corps ici. Bien, ici on active le premier centre énergétique. Continuez à respirer, toujours pouce et annulaire au contact, et puis ressentez ce qui se passe dans le corps. Bien. On va se rendre maintenant dans le deuxième centre énergétique. Venez mettre le pouce et le petit doigt en contact. Gardez les yeux fermés, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Vous allez sentir que l'énergie se situe un petit peu plus haut, en dessous du nombril, dans le bassin peut-être aussi. Et respirez profondément. Bien, maintenant, on va contacter le troisième centre énergétique qui est au niveau du plexus solaire.
on va poser le pouce au-dessus de l'annulaire. On va venir plier l'annulaire et poser le pouce dessus, comme si on voulait le retenir. Les autres doigts sont étirés. Bien, respirez profondément. Ressentez la zone sous les côtes, la zone du plexus, la zone de l'estomac. Et on respire. Bien. On va maintenant rouler l'index et on vient poser le pouce par-dessus. Donc c'est comme si l'index vient se rouler à l'intérieur du pouce et qu'on vient faire comme une coquille d'escargot et les 3 autres doigts sont étirés. On vient ici dans le chakra du cœur, le centre énergétique du cœur. Et on respire. Sentez l'énergie qui circule plutôt dans le thorax. Bien, on va maintenant mettre le pouce et le majeur au contact. Les autres doigts sont étirés. On vient ici dans le chakra de la gorge, le centre énergétique de la gorge. Vous allez sentir en posant pouce et majeur au contact que c'est dans cette zone que l'énergie circule maintenant. Respirez quelques fois ici. Bien. On va maintenant passer au suivant. On va venir mettre les pulpes des doigts en contact les unes avec les autres, comme si nos doigts formaient un petit toit. Vous allez maintenant sentir que vous contactez le centre énergétique du 3e œil, entre vos 2 sourcils, un petit peu plus haut. Avec ce mudra, vous venez vraiment synchroniser votre hémisphère gauche et votre hémisphère droit, c'est-à-dire vos capacités créatives et vos capacités à rationaliser, qui viennent s'équilibrer et se compléter. Respirez profondément. Bien. Et on va maintenant poser la main droite sur la main gauche, devant le bas du ventre et nos 2 pouces qui se touchent. Main droite sur main gauche et les 2 pouces en contact. On vient ici équilibrer le chakra couronne, celui qui est au sommet de la tête, qui nous permet d'avoir la foi, d'avoir une connexion spirituelle. Ici, vous pouvez avoir une sensation de légèreté dans la tête.
Bien. Super. On va continuer avec un petit échauffement du corps. Je vais vous proposer un échauffement qu'on va faire sur le dos. Donc, on peut venir s'installer tout tranquillement sur le dos. Alors, je vais d'abord vous montrer le mouvement simple qu'on va faire avec nos bras. Donc, on va simplement, sur une inspiration, amener les bras vers l'arrière et sur l'expiration, ramener les bras vers l'avant. J'inspire, bras vers l'arrière et je souffle, bras vers l'avant. Donc ça, c'est le mouvement que vous allez faire tout le long de l'exercice. On va ajouter différents mouvements avec les jambes, mais avec vos bras. Faites-le déjà pour que vos muscles retiennent ce qu'ils sont censés faire tout à l'heure. Très bien. Je vais vous montrer maintenant en ajoutant le mouvement des jambes. On va y aller doucement au début et puis ensuite, vous irez à votre rythme. Très bien, je ramène les bras le long du corps. À l'inspiration, avec les bras, je vais vers l'arrière et en même temps, je lève ma jambe droite vers le plafond. À l'expiration, je ramène les bras vers l'avant et je monte la jambe gauche. Bien. J'inspire, je fléchis les genoux et je pose les deux pieds au sol. Je ramène les bras derrière. Et je souffle, je ramène les bras sur l'avant. Et on repart. J'inspire cette fois, c'est jambe gauche qui monte. Je souffle, jambe droite. Et les bras qui font toujours un aller-retour. J'inspire, les deux pieds au sol. Et je souffle, je ramène seulement les bras. Et on repart. J'inspire, jambe droite. Je souffle, jambe gauche. J'inspire les deux jambes. J'engage le ventre pour venir poser les pieds au sol. Et je souffle seulement les bras. Et on repart à gauche. J'inspire, jambe gauche. Je souffle, jambe droite. J'inspire les deux pieds. Et je souffle que les bras. On va le faire encore quelques fois. Faites-le de manière souple, comme une danse. On vient vraiment ici équilibrer tous nos centres énergétiques, toutes les circulations d'énergie qu'on a dans le corps, les mouvements qui entrent, les mouvements qui sortent au niveau de l'énergie. Bien, vous pouvez visualiser vos chakras ou tous les centres énergétiques qu'on a vus tout à l'heure. Ici, je respecte le rythme de mon souffle. Faites de même pendant l'exercice. Peut-être que vous allez plus lentement que moi. C'est tout à fait OK. Le but, c'est que le mouvement soit fluide. Une dernière fois. Bien. Super. On peut profiter un petit instant, on peut sentir un mouvement d'énergie dans les bras, dans les mains, dans les pieds, les chevilles. On peut sentir que ça circule dans le corps. On va rouler sur un côté, délicatement, se pousser d'une main. Et puis on va passer par un quatre pattes. Poignets et épaules alignés, genoux et hanches alignés. On va venir crocheter les orteils sur l'arrière et à l'expiration, on se pousse dans un chien tête en bas.
On va reculer avec les mains délicatement. On a les pieds parallèles ici, on laisse aller le haut du corps et à l'expiration, on pousse les pieds dans le sol et on remonte avec le dos bien rond. Très bien. Ici, je vous propose un premier exercice puisqu'on commence par le centre énergétique du bas du ventre, au niveau du périnée surtout. C'est un centre énergétique qui vient favoriser l'ancrage et l'enracinement. Donc ici, on va reprendre tous nos centres énergétiques, mais avec des postures précises de yoga. On va commencer par Tadasana, posture de la montagne. Les pieds bien enracinés dans le sol. Je pousse les pieds dans le sol et je m'allonge jusqu'au sommet de la tête. Les bras le long du corps, paume des mains en direction des cuisses, le menton rentré et je reste ici. Très bien. Allez, je pousse les pieds dans le sol. Je peux lever les orteils à l'avant pour sentir le corps qui s'allonge. Je reste bien gainé, bien engagé. J'active mes genoux vers le haut. Je viens contracter un petit peu mes quadriceps. Et je pousse le sommet de la tête vers le plafond. Bien. Vous pouvez regarder à l'horizon, vous pouvez fermer vos yeux. Et ressentez surtout ici l'énergie dans vos jambes, dans votre bassin, dans vos pieds également. Bien, vous pouvez imaginer des racines qui partent puiser l'énergie dans la terre à chaque expiration. Les racines descendent un peu plus profondément. Ou bien relâchez un instant la posture. Vous pouvez bouger un petit peu au niveau des pieds, des chevilles, piétiner sur place pour relâcher. On fait circuler l'énergie. Et puis quand vous êtes prêt à continuer, on va venir placer les pieds parallèles d'une largeur de hanche. On déverrouille les genoux et on vient dans la posture de la chaise. Bras au-dessus de la tête ou mains au niveau des hanches. Si vous voulez favoriser l'ancrage, on va plutôt venir mettre les mains sur les hanches. Allez, on a les pieds actifs dans le sol. On allonge bien le dos et on rentre le menton. Et on reste. Sentez la force dans les jambes, sentez les sensations musculaires dans vos jambes. Bien, allez, le dos long, le pubis légèrement vers le nombril. Activez un petit peu votre nombril en direction de la colonne vertébrale. Et on reste. On active nos racines, on active notre premier centre énergétique. Bien. On inspire, on se redresse, on piétine un petit peu sur place, on relâche la tension dans les jambes et on fait circuler l'énergie. Très bien, je vous propose d'aller au bout du tapis. Pieds parallèles, largeur de hanche, on inspire, on s'auto-grandit. Et à l'expiration, on déverrouille les genoux, le menton vers la poitrine, on laisse sa colonne s'enrouler tranquillement. Super. Arrivé en bas, on fait quelques pas avec les mains. On vient d'abord dans un quatre pattes et puis on va venir s'allonger au sol. Très bien. On va venir travailler le deuxième centre énergétique. Alors, on commence avec bras le long du corps et on ramène les deux genoux en direction du nombril ou de la poitrine. Et puis là, je vais étendre ma jambe gauche dans la diagonale sans que mon dos ne bouge. Et je vais venir pousser avec mon bras gauche à l'extérieur de mon genou droit. Ok?
Super, tout le long de l'expiration. J'inspire, je reviens avec la jambe, je pose la tête au sol et je souffle, j'étire. Jambe droite, je viens presser extérieur de la jambe gauche avec le bras droit. Je souffle et je presse tout le long de l'expiration. J'inspire, je reviens au centre et je souffle, je repars. Allez, je presse en opposition ici. Je viens activer mon deuxième centre énergétique par cet exercice. Bien, une fois de chaque côté. Et je peux relâcher. J'inspire, je relâche. Très bien. Alors, on va maintenant travailler le troisième centre énergétique au niveau du plexus. On va commencer par avoir les pieds posés au sol, les genoux fléchis. Je vais venir à l'expiration ramener le pubis vers le nombril et décoller le bassin. Arrivé en haut, j'inspire et je souffle, je redescends et je déroule toute ma colonne vertébrale, comme si je voulais masser la colonne vertébrale. Je souffle, je monte. J'inspire en haut et je souffle, je redescends tout en déroulant. On le fait encore quelques fois comme ça. Encore une fois. Bien. On va repartir une dernière fois et on va rester dans la posture ici. On cherche loin devant avec les genoux, loin derrière avec le sommet de la tête. Et on respire. On imagine presser un petit coussin entre les genoux. On relâche la nuque et les épaules. Et on ressent ici notre troisième centre énergétique au niveau du plexus qui est ouvert en direction du plafond et qui peut s'équilibrer. Bien, à l'expiration, on redéroule le dos. On prend un petit temps soit pour amener les genoux vers la poitrine, soit pour étirer les jambes. Bien, on va rouler sur un côté délicatement. On va venir pousser pour s'asseoir. Et puis ici, on va venir se mettre sur les genoux. Ici, si vous avez un mur, par exemple, vous pouvez vous en servir pour le prochain exercice. Je vais vous le montrer avec et sans le mur. Donc, on positionne nos deux genoux dans le sol. On pousse avec les genoux dans le sol. On va venir placer les mains au niveau du bas du dos, juste en dessus des crêtes iliaques. Et puis, on va venir élever le plexus et la poitrine, le cœur, en direction du plafond. On rentre nos coudes, on rentre le menton et on respire ici. Ramenez le pubis vers le nombril. Et on pousse le sommet de la tête, on étire bien le dos en direction du plafond.
Bien, je me mets juste à un mur pour vous montrer l'autre version. Vous pouvez avoir un coussin au sol. Et puis, ça va vous amener, en plus de travailler donc toujours le troisième centre énergétique, ça va vous permettre également d'avoir un petit peu plus d'ancrage dans l'exercice. Donc, à ce moment-là, vous venez avec votre coussin tout proche de l'endroit où vous voulez prendre appui. Et puis, vous allez venir prendre un appui avec le bassin. Vous venez poser votre bassin là. Et tout simplement, vous poussez le bassin dans le mur et vous élevez le cœur et la poitrine en direction du plafond. Les coudes qui ne s'écartent pas l'un de l'autre, le menton rentré et on profite du support ici. Et on respire profondément. Ok? Bien. On peut relâcher, choisissez la version que vous préférez. Si vous voulez mettre pause pour expérimenter encore ces deux versions différemment, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Très bien, maintenant qu'on a relâché cette extension, on va venir travailler une torsion. On va venir étirer les deux jambes devant nous, le dos bien droit, bien allongé. On ramène un des deux pieds à l'intérieur de la cuisse. On passe le pied à l'extérieur du genou et puis on va venir soit mettre les avant-bras ensemble, l'un sur l'autre, soit les pulpes des doigts au contact comme vous le souhaitez. Et on va faire ici une torsion. Regardez, j'ai le pied bien actif à gauche et torsion vers la droite. Je reste active avec la jambe, le dos bien droit. Et je souffle. Bien, ici on travaille toujours le troisième centre et puis on vient gentiment au niveau de la gorge, étape par étape. Bien, j'inspire, je reviens au centre. Je relâche un instant la posture, j'étire les deux jambes l'une à côté de l'autre et puis je fais pareil. Je ramène jambe gauche cette fois que je passe à l'extérieur du genou à droite. Je reviens avec mes avant-bras. J'inspire, je m'auto-grandis et je souffle dans la torsion. Bien, je focalise sur mon plexus et sur ma gorge ici et le pied droit bien actif dans le sol, pied flex. Bien, j'inspire, je reviens au centre. Je peux relâcher la posture. Super, on va venir travailler le centre de la gorge. On aura bientôt balayé tous les centres énergétiques. On va venir se rallonger sur le dos tout délicatement. Les bras en croix. Vous pouvez choisir d'avoir les paumes au sol ou au contraire les paumes au plafond. Les deux genoux ici en direction du nombril ou de la poitrine. Et puis on va, si vous avez toujours le coussin ou que vous en avez besoin, n'hésitez pas. On va venir dans une torsion à droite pour commencer. Les deux épaules au contact du sol. Et cette fois, on va tourner le regard à gauche. Très bien, on va se concentrer sur la gorge ici. On garde le menton rentré en direction des clavicules. Et on respire. Et on relâche le corps.
Bien, on va ramener le regard au plafond et puis on va ramener une jambe après l'autre vers le centre. Et on va faire une torsion à gauche cette fois. On peut changer le support de côté en cas de besoin. Les deux épaules au tapis, et le menton en direction des clavicules. Le regard à l'opposé des genoux et on respire. À nouveau, on se concentre sur sa gorge. On respire profondément. Ok. On ramène le regard au plafond, une jambe après l'autre vers le centre. On peut rouler sur le côté pour venir s'asseoir au tapis. On va commencer par se mettre assis sur les talons. On allonge bien le dos. On va venir étirer le ventre sur les cuisses et puis relâcher le front au sol. Posture de l'enfant. Étirez les bras sur l'avant ou étirez-les vers l'arrière. On se concentre ici sur le troisième œil, la zone entre les sourcils. Et le dernier chakra, le chakra couronne, le centre énergétique au-dessus de la tête. On favorise ici la clarté, la vision claire, l'intuition, la connexion à soi et à sa spiritualité. Et on relâche toutes les tensions. Très bien. On va venir dérouler le dos pour se rasseoir sur les talons. Et puis, je vous propose maintenant de vous allonger au sol. Pour une petite centration, je vais rester plutôt assise pour vous guider. Allongez-vous confortablement, prenez une couverture, un pull si vous en avez besoin. Bien qu'au mois de juin, ça ne soit pas forcément la saison, mais parfois quand on n'est pas en mouvement, on préfère se sentir couvert. Très bien. Maintenant que vous êtes bien allongé au sol, je vous propose de ressentir l'arrière du corps se déposer dans le tapis. Sentez le corps qui se relâche, qui peut fondre et se déposer complètement. Magnifique. Sentez l'arrière de la tête, le haut de votre dos qui se dépose. Posez votre bassin dans le sol. Relâchez l'arrière des jambes. Posez vos bras dans le tapis.
et détendez vos pieds et vos chevilles. Je vous propose maintenant de porter votre attention au niveau de votre périnée. Ce sont des muscles qui forment comme un hamac au niveau de votre entrejambe. Concentrez-vous sur cette partie et prenez 2 longs souffles. Inspiration et expiration par le nez dans cette zone-là. Bien. Portez votre attention 3 doigts en dessous du nombril au niveau de votre bassin. Et prenez 2 longs souffles par le nez dans cette zone-là. Portez votre attention au niveau de votre plexus, au centre, à la base des côtes, au bas des côtes, et inspirez 2 fois dans cette zone par le nez. Bien. Portez votre attention sur votre cœur et votre thorax. Et faites 2 respirations dans cette zone-là. Portez votre attention dans votre gorge et faites 2 longs souffles dans votre gorge. Portez votre attention au niveau du 3e œil entre vos sourcils et respirez 2 fois ici. Portez votre attention au-dessus de votre tête, au niveau de la fontanelle, et respirez 2 fois. Bien. On peut relâcher, on peut poser les mains sur les genoux, on peut gentiment ouvrir les yeux tout tranquillement. Sentez que toutes les parts de vous sont nourries, tous les centres énergétiques sont équilibrés et bien nourris. Vous pouvez par exemple, durant une semaine,
répartir les 7 centres énergétiques, soit un par semaine, soit un par jour. Et puis, vous pouvez explorer encore à la suite de cet atelier ces différents centres énergétiques avec des postures qui leur sont attribuées ou alors des postures qui vous inspirent, vous, et puis les pratiquer tous les jours un petit peu. Et puis, vous allez voir que petit à petit, certains aspects de votre personnalité qui est peut-être moins favorisé, qui utilise moins certaines zones ou certains centres énergétiques vont gentiment s'équilibrer. Et puis dans cet aspect plus pratique de la chose, si tout à coup vous voulez pratiquer ça au quotidien chez vous, moi je le fais parfois, je prends une semaine par centre énergétique où je pratique des postures, où je vais pratiquer des méditations ou des mudras, comme on l'a fait au début, qui sont vraiment pour le chakra en question. Et puis, j'y ajoute aussi des huiles essentielles. Donc ici, je vais vous les proposer. Donc ici, si on prend au fur et à mesure dans les centres énergétiques, si on prend le premier centre énergétique, le premier chakra qui est celui au niveau du périnée, le chakra racine, et bien on a l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas qui est parfaite pour ce centre. Donc vous pouvez prendre par exemple un jour où régulièrement vous sentez cette huile, ou vous l'appliquez par exemple sous vos pieds ou au niveau des poignets. C'est une possibilité. Deuxième centre énergétique, le chakra sacré, en dessous du nombril. Ici, on a l'huile essentielle ylang ylang. Vous pouvez l'appliquer sur le bas du ventre, en dessous du nombril, au niveau des poignets ou aussi simplement en olfaction. Ensuite, pour le troisième chakra, le plexus solaire, ici, on aurait l'huile essentielle de lavande qui va nous donner vraiment la force de l'action. On peut aussi la sentir, l'appliquer au niveau du chakra ou au niveau des poignets, à choix. Ensuite, on a la marjolaine pour le chakra du cœur. À nouveau, on peut l'appliquer au niveau du chakra du cœur, sur les poignets ou simplement en olfaction. On aura ensuite pour la gorge l'huile essentielle de lavande, de nouveau, à nouveau. Soit vous l'appliquez aux environs de la gorge, au niveau des poignets, ou simplement la diffuser ou la sentir plusieurs fois dans la journée. Ensuite, pour le troisième œil, on a par exemple le romarin ou la sauge en huile essentielle. Vous pouvez simplement la sentir ou l'appliquer dans les poignets. Et pour le chakra couronne, ici on a de nouveau l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. À nouveau, même proposition d'utilisation. Donc voilà. N'hésitez pas à reproduire cet atelier autant que vous le souhaitez. Et voilà, expérimentez qu'est-ce qui vous permet dans les postures, dans les odeurs, dans les mudras, le yoga des doigts, dans les méditations ou même dans les activités quotidiennes, qu'est-ce qui peut vous permettre d'équilibrer vos centres énergétiques. Par exemple, pour le premier chakra, on peut aller jardiner ou marcher pieds nus. Pour le chakra sacré, on peut garder quelques jours où on fait des choses qui nous donnent du plaisir, qui nous font plaisir. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans la danse, dans le mouvement, ça peut être dans l'activité physique, ça peut être un bon livre, mais de faire des activités qui nous amènent du plaisir. Pour ce qui est du troisième chakra, ça va être vraiment d'avoir l'audace, le courage, la volonté de mettre en place peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée qu'on laisse de côté depuis longtemps, faire une tâche qu'on procrastinait, prendre position par exemple, prendre position et se donner le droit de se positionner pour certaines choses dans son quotidien, dans sa famille ou dans son travail. Si on prend au niveau du cœur, eh bien être capable de donner gratuitement de son temps, faire du bénévolat, accepter aussi de recevoir si quelqu'un propose de l'aide ou un service, faire les choses avec le cœur, donner avec le cœur. Pour le chakra de la gorge, eh bien apprendre à s'exprimer lorsque c'est nécessaire, à trouver les bons mots et apprendre aussi à se taire quand c'est pas nécessaire d'entrer dans un combat ou une bataille vaine. On a aussi pour le troisième œil, eh bien, méditer, développer son intuition, développer ses ressentis, prendre du temps pour ne rien faire. Parce que quand on ne fait rien, eh bien, il y a de la place pour les ressentis qu'on n'a pas si on est dans l'activité. Et pour le chakra couronne, eh bien, travailler aussi au niveau de la méditation, de la prière, lire des livres sacrés, se connecter à sa spiritualité, à sa foi, sans forcément toucher à la religion, si c'est pas votre truc, mais voilà, venir explorer quelle est votre foi
dans la vie et par tout un tas de biais. Ça peut être les sons, ça peut être le chant, ça peut être la musique en général, les lectures comme je l'ai dit, les prières, la méditation. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain atelier. Au revoir.